une équipe marocaine dirigée par l'archéologue Abdelaziz El-Khiari a pu découvrir une cité antique aux alentours du site de Challa, et ces découvertes concernent la cité antique de Salah. À l'époque coloniale, l'objectif, c'était de répondre à des questions que les chercheurs européens se posent chez eux. Le Maroc, maintenant, a pris la voie de financement interne et marocain des missions archéologiques. Et je pense que c'est un changement radical qui a commencé peut-être avec cette mission archéologique de la ville de Salah. Les dernières découvertes ont permis à deux archéologues marocains, Abdelwahed Bensar et Abdeljalil Bouzougar, d'occuper le devant de la scène médiatique internationale. Le premier, à savoir Abdelwahed Bensar, grâce à sa découverte à Jubilee-Roud, avec son collègue Jean-Jacques Hublin, ils ont pu découvrir les plus anciens restes osseux d'un Homo sapiens et qui sont datés à environ 315 000 ans. Le deuxième, à savoir Abdeljalil Bouzougar, avait découvert à la grotte des Pigeons, dans la région de Taforalt, des plus anciens témoins de la trépanation ou de l'ancienne chirurgie. Et aussi dans un autre site, à Bizmoun, dans la région de Sawira, il a pu découvrir les plus anciennes traces de la parure ou témoins de la parure au Maroc. La problématique liée à la conservation de certains sites archéologiques marocains s'explique par l'absence d'une approche globale, parce qu'il y a un ensemble de mesures qu'il faut appliquer, mais ces mesures sont parfois appliquées de façon sélective et on trouve certaines mesures dans un site et non pas dans un autre. Il faut revoir l'arsenal législatif marocain, étant donné que nous continuons de travailler avec la loi 2280 datée de 1980 et de sa modification, la loi 1905. On dispose aussi d'un arsenal législatif lié aux conventions internationales, mais tout ça n'est pas complet, n'est pas suffisant. Il faut revoir vraiment ce cadre législatif au Maroc.